Première édition du festival Entre du Lion. Merci à vous d'être là. Oui, mais attends, c'est moi qui parle. Merci d'être là, merci de soutenir la scène locale. Faites un max de bruit. Bah ouais, bonjour les amis de Another Climbs. Salut. Alors, quelle est l'origine de votre groupe déjà? C'est qui est à l'origine? Alors, il n'est pas là pour l'instant. Donc l'origine du groupe, c'était a priori le Fury Fest. En je sais plus quelle année, et qui a donné envie de ah putain c'est génial, le groupe de hardcore, machin, on veut faire ça, mais en même temps on est un peu métal aussi, tu vois. Faire du métal dans le coin, c'est quand même vachement compliqué. Alors, on fait pas vraiment du métal, on fait du trash hardcore, tu vois. Mais bon, enfin après voilà, du coup bah, c'est un peu pour ça qu'aussi qu'on se barre un peu dans le monde entier, en Europe, tout ça. C'est une façon de s'exprimer comme une autre, quoi. Après c'est vrai que dans la région, bon, c'est plus ou moins facile. Il y a pas mal de salles qui ferment aussi. Ici aussi, donc c'est plus comme avant quand on était jeune. Pour l'anecdote, Julien, donc le créateur du festival, c'est le premier guitariste qui était à la basse dans le groupe. C'était le premier bassiste du groupe qui est devenu guitariste et lui l'a remplacé après. Et donc du coup, on a une affection particulière pour Julien. Et ça le fait, c'est vraiment un plaisir d'être là. Vigné. Non, c'est vraiment cool d'être là. On est des gens simples, on est là, on est simple. On vient faire de la musique tout simplement, quoi. Entre du lion, tout simplement parce que déjà le blason de la ville, c'est un lion avec 2 tours. Donc on a détourné un peu le logo à notre sauce pour le festival. Entre du Lion, c'est un premier test de festival métal qui lie aussi une ambiance médiévale avec tenues, déguisements, des stands liés un petit peu à cette période. On essaie de développer la scène locale, donc notre asso est assez penché vers le métal, donc forcément on essaie de se faire plaisir sur ce festival avec cette esthétique musicale. 3 mois d'acharnement et puis une dernière semaine bien tendue avec des rebondissements, de camions qui tombent en panne, de trucs qui manquent à louer, à rajouter, tout ça. Mais bon, c'est un festival, quoi. On a un élu de la ville qui va nous faire un bon vin chaud pour commencer le festival. Et puis 6 groupes. On a la chance d'avoir cette nouvelle salle là, qui a même pas quelques mois en fait, puisqu'elle a été inaugurée en fin d'année dernière 2018. Et puis j'habite ici. Et puis tout le monde est très gentil et aidant pour développer la culture dans ce village. Donc on a un jardin partagé à 4 minutes là en bas de la ville qui est destiné aux habitants de Gatière. Et l'été, on organise des petits concerts de groupes locaux aussi, dans un cadre assez bucolique. Et on organise aussi la fête de la musique le 21 juin. Donc ça, c'est dans tout le village. En général, on met 4 ou 5 scènes. Et on organise aussi 1 à 2 mat tours. Donc ça, c'est des concerts pour des étudiants du département, des étudiants en musique actuelle. Donc à la fois détente, humour et militantisme. Exactement. Et on va tous, je pense, passer une bonne soirée. Comment on peut définir votre groupe et la musique que vous faites, s'il vous plaît? Alors, le trash metal incompétent, c'est nous. L'autre concept, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un groupe de trash, mais on n'est pas compétent. Voilà. C'est vraiment la base. On s'inspire des vieux groupes de trash
genre Slayer, Exodus, Anthrax, tout ça. Comment vous faites, vous, pour aller voir du métal sur la côte? Comment ça se passe? Alterax. Déjà. Ouais, il y a l'Alterax, oui, c'est que des petites salles. Hein, La tristesse, c'est que c'est plus sur Nice, on est dans la merde en fait. Parce que vous travaillez en fait donc avec Julien, donc qui est C'est l'organisateur. le prof de conservatoire en fait. Et il nous fait beaucoup de fleurs, il nous passe en studio avec des réducs, il nous donne. il nous aide beaucoup. Il nous aide beaucoup. Sans lui, on serait peut-être pas là. Voilà. Là, on est sur un vrai concert de métal, donc c'est notre premier vrai concert pour dire vrai quoi. Voilà. Bon, merci à tous d'être là déjà, bénévolement, c'est super cool. Et, sacrée équipe, donc j'espère que tout va bien se passer ce soir. C'est Clara qui gère les artistes. Si jamais au bout d'un moment tu as besoin d'un coup de main, je pense qu'on se dit qu'on a tous nos tâches, mais on peut tous être aussi volants. Les chiottes, c'est toi du coup qui t'en occupe. Voilà, parfait. Les tickets, je crois que c'est bon, hein, on a fait le tour. Si vous avez des questions, de toute façon, voilà, n'hésitez pas. Et sinon, amusez-vous tous bien. Et encore merci. Cool, voilà. Alors notre groupe ça s'appelle Swarm, on existe depuis 2014-2015 à peu près et on vient d'Antibes et notre genre c'est groove trash. C'est comme du trash mais un peu plus lourd et un peu plus groovy on va dire. En fait on est pistonné parce que Julien c'est un ami à nous. L'organisateur en fait c'est le bassiste de Raining Bombs et on tourne souvent ensemble, on a fait une tournée française en octobre et on en refait une en avril avec eux. Ouais. Et finalement c'est un peu un acte de résistance, j'ai l'impression, c'est-à-dire vous vous serrez tous les coudes parce qu'il n'y a pas des milliers d'endroits où vous pouvez jouer dans le coin. Ouais c'est de plus en plus compliqué, il y a encore une salle qui a arrêté de faire jouer des groupes il n'y a pas longtemps donc ouais, on essaie de faire survivre la scène. Ouais. Si des groupes commencent à rentrer en symbiose, ça peut être cool pour trouver des dates, organiser des fêtes comme aujourd'hui. Là, on va entrer en studio le mois prochain pour faire notre deuxième album. On part direct en tournée après. Quoi. Et il rentre en studio le 2 février là, pour la batterie, et après c'est parti. Quoi. Et alors qui compose dans votre groupe? C'est moi principalement. Les paroles et musique? Non, plutôt. Les paroles c'est plus lui. Là, je vais contribuer un peu sur le deuxième album, mais le premier, c'était que lui. Il y a des morceaux qui sont composés à 90% par Antoine, que ce soit guitare ou batterie. Ensuite, moi, je modifie la batterie en fonction de mon ressenti. Ou alors, on peut aussi buffer, comme on dit dans le local, et des fois, on trouve des idées pour ensuite vraiment l'enregistrer propre derrière et le garder en tête et le retravailler. Et avec le gant, en fin de compte, avec la maille dessus, ça fait très très mal. D'abord, on est archer et effectivement, on fait la représentation médiévale un peu de partout. On a développé les métiers anciens à côté. Moi, je fais de la dentelle au fuseau, je fais du travail de cuir. Ma fille fait aussi de la dentelle au fuseau, elle fait aussi toutes les arbalètes, armes médiévales. Et puis on a rejoint une troupe d'archers. On apporte, on échange beaucoup avec les gens à l'extérieur. On leur montre comment on fait, on partage nos passions. Gatière, c'est une ville où on aime la musique beaucoup. Il y a beaucoup de concerts. Prendre soin des gens, prendre soin de ce qui se passe dans son village, mais autour aussi. Et puis essayer de faire que les gens cohabitent et partagent des choix culturels très, très différents. Parce que on a Julien Verger, c'est très marqué, qui habite ici dans le village et qui est venu spontanément nous proposer un certain nombre d'actions. On ne peut pas se limiter dans un style simplement. On ne cherche pas à avoir finalement une sorte de monopole ou d'image de ville ou rock ou classique ou musique sacrée, on s'en fiche. Essayer de diversifier parce que derrière, c'est des personnes qui sont différentes, qui vont aimer des choses différentes.
Et c'est très engagé aussi de la part de la mairie d'oser un festival de métal, alors qu'il y a très peu de scènes de métal dans le coin. Il y a un petit peu l'Alterax, mais finalement, Oui. pour écouter du métal, il y Voilà. a très peu. Et puis il y a eu l'année dernière à la Gaude, je crois, il y a eu un festival, mais sinon, Il y a oui. Gorbio aussi un peu, Voilà, l'été, je crois, qui fait du rock, un tout petit peu hard rock. Oui, il y a des passionnés. Et je trouve que pouvoir leur permettre d'avoir un lieu, une scène, je trouve que c'est bien de mettre ça en avant, quoi. Moi, je suis adjoint, c'est pas mon métier, hein, j'ai un autre métier. Et puis, les personnels qui travaillent à la mairie, au service culturel, ne sont pas des personnes compétentes dans la programmation musicale. Et avoir ce partenariat avec UNACRU, c'est une opportunité, enfin, qui est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est clé en main quelque part, et puis qui apporte quelque chose de nouveau. La révolution des esprits, elle viendra par les petits villages, par ce type d'initiative, par ce type de rapprochement entre la politique, finalement, directe, et puis les habitants. Parce que là, il y a vraiment un vrai partenariat, là. Dans les villages, enfin en tout cas dans les Alpes-Maritimes, il faut qu'on montre que on n'est pas que des lieux dortoirs, qu'on n'est pas non plus, sous prétexte qu'on n'est pas rattaché à une grande ville, on ne fait pas que de la tradition. Voilà. C'est aussi des endroits où il y a des gens qui vivent, qui travaillent, mais qui s'intéressent aussi à tout un tas de cultures différentes, quoi. Et les villages ne doivent pas être en fait stigmatisés sur uniquement du traditionnel, du populaire. Il y a aussi des jeunes, il y a aussi des vieux, mais qui aiment des choses différentes. Voilà. Eh ben, c'est un groupe de punk rock. On fait du punk rock mélo type NoFX, ce genre de punk rock californien, quoi. Pas trop de punk rock à l'ancienne. J'ai joué dans Ken Burns Party aussi, pareil, punk rock hardcore un peu, mais happycore, quoi. Moi, je suis dans le punk rock depuis que j'ai 13 ans. Ouais. Okay. Depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait 23 ans maintenant. Le punk rock ici, dans la région, est assez morne. Il y a quand même des groupes qui jouent, qui font du punk rock. Je pense à Mr. Fist, par exemple, qui sont des amis. Mais il y a aussi Parkinson, qui ont une asso qui s'appelle Punk is Dead. Qui est il y a des choses qui se font. Après, ça joue pas souvent. Ça me rappelle quand on était plus jeune, on jouait dans des groupes. Enfin, tous les concerts, c'était pas forcément que des concerts de punk, que des groupes de métal, etc. Et je pense que pour n'importe qui, même pour les fans de métal ou les fans de punk, etc. Se prendre que le même style toute la soirée, c'est pénible. Là, au moins, il y a une diversité. Que t'aimes pas trop, c'est pas grave, tu te mets un peu dans le retrait, t'aimes bien, tu te mets devant. Enfin voilà, c'est cool, je pense que c'est bien. Nous, on est quand même la branche fun du truc. Après, c'est vrai que dans nos paroles et dans notre concept de chansons, les paroles sont assez relativement engagées. On peut faire ça. Comment on fait ça? Festival. Il faut avoir des petites mains, c'est pour ça. Celui c'est 2 ans aussi ou c'est 2 ans? Ah non. Sur le nombre d'anneaux, on est à peu près à 4700 anneaux. C'est un petit peu dur, mais on y arrive. Voilà, nickel. Voilà, hop. En fait, j'applique une peinture pour faire ressortir les différents reliefs.
Moi je suis là, je suis en CDD, donc je suis là depuis 4 mois. Bah, ça fait depuis les années 2000, début 2000 qu'on existe et du coup voilà, c'est un groupe qui est parti un petit peu au départ d'une blague, d'où le nom. C'était un groupe de garage un peu, voilà, on reprenait les clichés du genre. Donc, au fur et à mesure c'est devenu sérieux, on a fait des concerts et puis les gens se sont intéressés au groupe, on a réussi à enregistrer un premier EP et puis on a fait quelques petites tournées. Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu sur scène, du coup c'est un retour pour nous. On va dire que ça fait presque 10 ans, je crois, qu'on a fait notre dernier concert. Oui, du garage metal, on pourrait dire que c'est ça au départ. Et après, ça s'est transformé un peu en voilà, tout ce qui nous a influencé, des groupes des années 90 en priorité, 90-2000. C'est un métal, on va dire, assez moderne et qui pioche un peu dans des choses un peu plus, voilà, un peu plus vieilles, quoi, old school, on va dire. C'est quelque chose qui ne doit pas se perdre dans cette région. Moi, je vois que la scène, elle a l'air toujours active. C'est la première fois qu'il y a un concert métal dans le coin, donc du coup c'est vachement cool. Alors Dissident, c'est quoi comme musique si on devait la définir, même si j'ai horreur de mettre dans des cases, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un mix de trash, punk, hardcore, façon californienne surtout, influencé par des groupes comme Slayer, Body Count, Pantera, The Exploited. Voilà. Ouais, avec une touche un peu plus technique que du Municipal Waste, quoi. Un côté un peu plus droit et métal, quoi. Après moi j'écoute beaucoup de hip-hop aussi, j'adore ça. Le hardcore aussi, le punk, beaucoup de punk. Mais oui, sinon oui, toujours dans cette veine-là, quoi. Et moi je faisais tout ce qui était paroles, lignes de chant. De plus en plus de groupes et de moins en moins de salles, c'est l'entonnoir, quoi. Tout le monde se... Quand t'as joué 8 fois à l'Alterax, 15 fois à la Hacienda, machin, à un moment, bon, t'as fait les 3 salles de la région qui se battent, c'est un peu compliqué. Donc c'est bien qu'il y ait des événements comme ça qui renouvellent un peu le truc, quoi. Mais ouais, la région manque clairement de salles par rapport à tous les groupes qui veulent jouer et tout ce qu'il y a à proposer. On est la région un peu battue là-dessus. Écoute, ouais, c'est super sympa. Je trouve un peu bizarre le fait de mélanger le métal, le punk hardcore avec le Moyen-Âge, mais pourquoi pas. À voir. Hein.